بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bonne faveur. Nous avons et salam, le nous bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille et ce bon compagnon. Et nous demandons Allah Rabbul Alamin pour maintenir nous le sunnah, le tariqa de nos habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, un remerciement spécial, le fait qu'il peut accorder nous faveur, il peut déverser le nous, sa grande faveur, il peut faire nous témoigner, nous capables de dire le petit frère du mois de Ramadan, le mois des Dhul Hijjah, les 10 premiers, la journée, les 10 premiers jours des Dhul Hijjah, qui peut-être à maintes reprises nous fin écouter, nous fin tonne concernant sa vertu, sur l'importance dans la vie d'un musulman. Chers frères en islam, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur-là et pour tout ce bonne faveur. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, il peut faire nous rejoindre comme d'habitude chaque mercredi soir après la Salatul Isha pour nous continuer nos explications le mariage d'après l'islam. Alors alhamdulillah, aujourd'hui c'est nos 5e session. Dans nos 4e session, nous te cause plusieurs mas'ala concernant mariage et nous te cause est-ce que mariage un monde qui abstenir des mariages pour purifier lui comme un moyen de purification. Ensuite, nous te cause concernant l'égarement des ban soufis dans ça l'aspect qu'appelle mariage et nous te cause concernant est-ce que nikah est obligatoire, quand il est obligatoire et quand nikah est haram. Et aussi, nous abordons mas'ala dans certains cas que une madame n'est pas être blâmée si demain il est arrivé, il n'est pas fin faire nikah. Ça, c'était nos sessions de la semaine dernière. Dans session de ce soir, Inch'Allah, nous proposons concernant 5-6 mas'ala plutôt. Elle nous fait une ratli, mais pas fin mettre l'affiche. Et c'est maintenant qu'on peut mettre mon notes, il y a 6 mas'ala. Mais nous finissons brosser un tableau de ce qui nous peut causer et ensuite là nous pourrons dans les détails concernant Saban Mas'ala. Alors, nous brossons le tableau nous dire dans session de ce soir, nous proposons concernant la castration et prend un médicament, un fortifiant pour augmenter le désir charnel, pour augmenter la capacité sexuelle. Deuxième, nous proposons concernant la castration, deuxième, c'est prendre un médicament pour augmenter le désir sexuel, capacité sexuelle. Et troisième, nous proposons concernant prendre dette pour marier. C'est un dimoun, il paye une capacité financière et il est capable d'emprunter une somme d'argent avec quelqu'un ou quelqu'une. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour m'endettement pour me marier? Et ensuite, nous proposons concernant, est-ce qu'il a le droit de donner un dimoun zakat? Ou soit, mon inverse, me dire, mon droit prend zakat pour marier, que l'islam dit concernant sa mas'ala. Et en dernier lieu, nous proposons concernant mariage avec djinn. Est-ce qu'il a droit de marier avec djinn? Et est-ce qu'il dit moun marier avec djinn? Est-ce qu'il est capable d'un contact physique entre insan et djinn? Mais avant ces 5 mas'ala, nous avons une mas'ala qui nous pas mentionné dans nos posters. C'est mas'ala, c'est un djinn il n'est pas capable de marier, il n'a pas moyen pour marier, dans ce cas, qu'il y fait. C'est un dimoun, il n'a pas le moyen pour marier, dans ce cas qu'il y fait. Quand nous disons moyen, il n'a pas moyen financier pour marier. Il n'a pas casse pour marier. Sa capacité là, il n'a pas, mais capacité physique, il a et pour marier, mais c'est mal, il n'a pas capacité financière. Il va pouvoir subvenir à ce besoin ensemble avec une madame. Peut-être pour lui-même, pour lui subvenir à ce besoin, comme on dit, il a besoin de le debout, et il peut besoin bosser matin et soir. Alors, qu'il y fait à sa dimoun là?
Donc, nous prenons masala, si un dimoun pas a le moyen pour marier, qu'il est bien faire. Alors, si un dimoun n'a pas l'argent, il n'a pas richesse, il n'a pas assez l'argent pour capable marier, parce que mariage, il y en a beaucoup d'implications, et il y en a beaucoup d'implications dans tout ce sens, et nous besoin nourrir sa dimoun, qui nous marie avec lui là, sa madame, sa petite fille qui nous marie avec lui là, nous besoin nourrir lui, nous besoin trouver une place pour lui rester, nous besoin nourrir lui, nous besoin donner sa nécessité, et nous supposer faire une dépense qui besoin de sa madame là. Alors, c'est un dimoun qui paye dans sa capacité là, mais seulement, il y a une capacité mariée. Mariée, c'est-à-dire, il est capable de marier, il est capable de fonder une famille, il est capable de produire une génération. Mais seulement, il paye une capacité financière pour aller à sa première étape qui appelle gagner une petite fille mariée. Il paye dans sa bouche là. Et il paye, attention, il tombe dans zina. Il paye, attention, qu'il tombe dans zina. Si un dimoun a un désir sexuel, charnel, faux, il paye une capacité mariée, l'islam pas fin quitte lui sans solution. L'islam pas fin quitte lui sans solution. L'islam fin pour tout problème, l'islam fin préconise une solution. Et ça c'est qui est joli avec nos dînes. Ça c'est qui est bon avec nos dînes. Il préconise une solution à un problème. Il pas quitte nous comme dire dans les airs, nous pas connaît qui pour faire comme dire pigeon abriti la croisée. Non. Alors si un dimoun pas une capacité pour marier, il peut un moyen, il garde rosa. Ça, c'est l'alternative que l'islam fait mettre devant lui. Garde rosa? Pas avec un mari ou garde rosa tout? Oui. Qui fait? Parce que quand un dimoun se vante vide, ce désir sexuel charnel diminue. Quand se vante vide, ce désir diminue. À cause de ça, qui dit hadith là, il peut venir, Inch'Allah, nous mentionner. Alors, si mon paye attention, je tombe dans zina, et mon pas le moyen pour faire nikah, dans une situation pareille, lui recommander fortement qui ça dit moun là, qu'il soit une monsieur, qu'il soit une madame, qu'il soit une monsieur, qu'il soit une madame, pour garder beaucoup rosa. Pour garder beaucoup rosa. Ça c'est derrière ça, comme on dit à l'italien, nous redit parce que quand ventre vide, quand l'estomac peut assez manger, il diminue désir de l'homme et la femme aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, ô ben jeune, ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. C'est lui qui a le moyen qu'il est marié. Quand nous disons moyen, nous disons à mettre épices, il y a un moyen financier, il y a un moyen, il y a une capacité physique, et il est capable de fonder une famille, il est capable de subvenir à besoin d'un être humain comme lui-même, un petit fils, c'est pas un petit garçon. Alors, qu'il est marié, si il a le moyen, ça fait aller plus baisse ce regard. Alors, un dimoun marié, premier profit qu'il a profité avec ce mariage, c'est ce regard baissé. Il n'y a pas de personne à part de madame. Il n'y a pas d'intérêt avec personne à part de madame. Si un monsieur, les marié, il intéresse avec madame, l'autre madame, il a une maladie avec lui. Si une madame mariée, et malgré ça, il intéresse avec l'autre monsieur, il a une maladie avec lui. Parce qu'il n'a pas comprendre ça, c'est ce mariage. Si il comprend ça, c'est ce mariage, il pourra satisfaire avec regard halal, cause halal, et l'action halal. Alors, ça lui plie, ça fait libérer ce regard, et puis contrôle ce parti privé. Rosa, fait ou baisse au regard, mariage, fait ou baisse au regard, et contrôle le parti privé, et lui dire, et s'il n'est pas capable, il y a Rasulullah peut de nous la solution. Si nous pas capable, il dit alors ce qu'il garde Rosa, ça y a une protection pour lui. Rosa, une protection pour lui. Dans quelle façon? Il diminue le désir charnel. Il diminue l'envie. Alors, ça pour faire lui protéger pour tomber dans zina. Donc, ça nous premier masala pour ce soir. Si un dimoun pas le moyen pour marier, moyen financier, nous peut causer là. Mais seulement, il y a une capacité physique pour marier. Alors, ce qu'il est bien faire, il garde beaucoup rosa. Et point numéro 2 pour ce soir, il y a une pratique qui s'appelle la castration. La castration. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam? Quand un dimoun, il peut un moyen pour marier, il n'est pas capable de marier,
mais il y a les désirs dans lui. Allah crée l'homme et la femme dans sa façon-là. Un vrai monsieur, moi, peut dire, hein, il intéresse avec les sexes opposés. Et une madame aussi, il intéresse avec les sexes opposés. Il pas intéresse avec un pareil comme lui. Qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame, ils n'ont pas intéresse avec le même sexe comme eux. Un monsieur intéresse avec madame, une madame, il supposé intéresse avec monsieur. Dans sa façon-là. Ça, Allah met ça à l'intérieur dans l'homme, nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, mais c'est moi qui la capacité qu'il fait, il pratique la castration. Qui l'islam dit? Qui veut dire la castration? C'est abattre le détesticule de l'homme. Et madame aussi pareil, il abattre ce ban ovaire pour qu'il n'ait plus un désir dans lui, désir sexuel. Ça veut dire castration. L'islam, comme l'introduction de sa deuxième point là, l'islam, il défend sa pratique-là de haut et faux. L'islam, il défend sa pratique-là. Dans tout ce sens, il n'est pas permissible pour pratiquer la castration ou bien servir un médicament, un alternatif qui peut empêcher un démon et un désir sexuel. Pour enlever ce passion complètement. Alors, soit je passe par une surgery pour abattre le détesticule de l'homme, dans madame sur un ovaire, sur un système de reproduction pour lui n'ait plus un désir, ou soit dans ce place, je prends un médicament pour abattre le désir sexuel. Tous les deux haram. C'est ce qu'on appelle la castration. Soit fait par un produit chimique, ou soit fait par une surgery, l'opération. Tous les deux haram. Pas gagné loi. Rapporté par Abu Huraira, il dit, moti dire, Ya Rasulallah, moi un jeune, Abu Huraira, il dit, Ya Rasulallah, moi un jeune, mon paye attention, mon tombe dans zina, et mon pas un moyen financier, non financièrement, avec lesquels mon capable marier avec une madame. Il y a beaucoup de leçons dans la parole là. Numéro 1, c'est désir charnel, li dans l'homme ça. Et l'homme li désire madame. Abu Huraira, il peut dire, mon paye un moyen, mon capable marier avec une madame. Il peut dire, Ya Rasulallah, mon verre marier avec un petit garçon. Non, il n'est pas dit ça. Dire mon père n'a moyen de marier avec une madame. Les broyes, tu restes tranquille, il n'est pas dit non. Et une deuxième fois, Abu Huraira pose même question et non, les broyes pas répondu. Et une troisième fois, il pose les broyes même question. Ensuite, il dit à mon fin dire même affaire une quatrième fois. 4 fois, mon dit Rasulullah, ya Rasulullah, mon jeune, mon a désir dans moi. Moi, mon pays n'a capacité mariée. Mon pays n'a capacité financière. Alors, les broyes fin répondre, oh, Abu Huraira. La plume finit sec. Le destin finit écrire. Ce qu'il te peut endurer concernant ce qui te peut endurer. Allah finit écrire ce qui peut traverser dans ta vie. Même qui te fait la castration ou te délaisse ça. Même qui te pratique castration, même te délaisse ça, il finit écrire ce qui peut arriver ou pas arriver. Et rapporté par Abu Sa'id ibn Abi Waqqas, il dit, hein, Rasulullah fin empêche Othman ibn Maz'un concernant pas marié à cause ibadat. Il n'empêche lui pas marié à cause ibadat. Il pas si de marier à cause ibadat. Il n'empêche lui pour faire ça, marié. Si il permet lui, nous types pratique la castration. C'est-à-dire, si il est permissible, ben sahaba nous types pratique la castration. Alors, il y a beaucoup de preuves encore. Comme rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit, nous types la guerre ensemble avec Rasulullah et nous pas tirer madame avec nous dans la guerre, dans le djihad. Alors, nous finissons demander, est-ce qu'il nous pratique la castration, ya Rasulallah? Est-ce qu'il nous pratique la castration? Les prophètes finissent empêcher nous de ça. Les prophètes finissent empêcher nous de ça, hadith sur le Bukhari et Muslim. Donc, c'est lui qui, comment dire, il a envie de concentrer dans l'ibadat Allah. Il n'est pas intéressé avec madame. Il a fait une pratique pareille, connaît, il finit commettre une petite chose qui est haram. Connaît, il finit commettre une petite chose qui est haram. Et rapporté par ça, Mourali dit, Rasulullah finit empêcher un dimoun pas marié à cause ibadat. Il n'empêche un dimoun pas marié à cause ibadat. Donc, il est interdit. Ban ulama, basons le ban preuve, quand je fais une rassemblement de preuves, je ne donne verdict légal pour dire qu'il est haram pour pratiquer la castration, basons le saman hadith et encore un hadith que nous n'avons pas fait mentionner. Alors, comité fatwa, je dis,
Ben, on a qui siégé là dans ce dire, tu n'as pas gagné droit à aller de l'avant pour faire l'opération pour enlever les testicules, abattre les testicules de l'homme tiers. Parce qu'une fois qu'il tient ça dans le monsieur, il n'est plus l'envie, et tient ça dans Medina longtemps, tu peux pratiquer ça beaucoup, et ça va la même, c'était man monsieur qui, quand on guette tu peux dans la barbe, tu peux dans l'oreille, partout, lisse avec tu peux pratiquer ça quelque chose, hein, et tu peux servir comme, pour mettre l'autre, comme un officier pour mettre l'autre dans section madame de Medina, et finalement l'autorité a trouvé qu'il n'est pas correct ça, il tient tout, et alhamdulillah, ce qui me rappelle dernier, ce qui fait une mot l'année passée, ou ça quelques années de cela. Donc c'est une pratique haram. Ibn Hajar lui dit, dans ce hadith là, quand un médicament, alors d'après ça man problème, trouver que la castration est haram, et d'après qiyas, analogie, n'importe qui médicament, qui lui fait la même fonction que la castration. C'est-à-dire, les touille les deux glandes génitales de l'homme, ou soit une madame sur une glande génitale, les touille ça. Alors, n'importe qui médicament, il a même l'effet avec la castration, les haram également. Les haram également. Même il y a une tisane, oui, même il y a une tisane. Même les ban feuillage c'est la tisane, qui fait avec feuillage, la liane, etc. Peu importe qui produit, qu'il soit chimique ou pas chimique, qui servit pour annuler le rôle des testicules de l'homme et madame aussi ce système reproductif, tout ça là, li haram. Ibn Hajar al-Asqalani il dit, mais c'est un médicament qui apaise une personne sa passion pour certains moments. Pour certains moments, alors ça est permissible. Certains moments, il est permissible. Par exemple, un monde, il peut envie de faire hadli avec son madame ensemble puis aller. Il a envie de concentrer dans l'ibadat. Et là, un médicament qui peut apaiser ce désir charnel, ça est permissible. Clair? Ou soit dans les mois de Ramadan, il prend, ça est permissible. Basant le qiyas qui rosa, c'est un remède qui apaise la passion. Clair? Et Ibn Hajar dit, dans ce hadith-là, il y a aussi l'instruction pour celui qui est incapable pour qu'il y observe sans, parce qu'il est désir de nikah, il dépend le désir de manger. Plus vous mangez, plus un démon, il y a désir nikah. Les vins faux, quand ça ne l'a faux, il y a affaibli quand ça ne l'a affaibli. C'est-à-dire, plus nous vendons plein, le désir charnel, sexuel, est augmenté. Plus nous vendons vite, les désirs sexuels charnels, est diminué. Alors ça, c'est nos deuxième mas'ala, mon frère et ma sœur, concernant nos explications pour ce soir. Troisième mas'ala. C'est un démon qui prend un médicament pour augmenter sa capacité sexuelle. L'autre là, les contraires des premiers là. Un démon qui prend un médicament pour augmenter sa capacité sexuelle. Là, avant nous cite paroles des ulama anciennes et contemporaines, nous dit comme une introduction. Tout médicament, il y a un side effects. Ça met en tête. Tout ban médicament, ban drugs appelle ça, il y a un side effects. N'a pas oublié ça. Même ce paracétamol, ce panadol, tout ce qui appelle paracétamol et tout médicament dans son ensemble. Il y a un side effect. Un médicament qui est pour affecter nous la santé, il est capable d'augmenter certaines capacités chez l'homme, mais il est capable de détruire les autres systèmes dans son écho. Alors ça, man qui chose à éviter. Ça, man qui chose à nous besoin éviter. Mais si il y a un médicament qui n'est pas ça danger là, il peut avoir un side effects là, et il augmente le désir d'un démon, puis il n'y a aucun problème dedans. À l'imam al-Qurtubi, il dit, si un monsieur trouve, il est incapable pour satisfaire son madame, ce droit, en ce qui concerne, reste avec lui, partage même lui avec lui, il prend un médicament qui peut augmenter ce désir et pour renforcer ce désir, afin qu'il protège madame là pour qu'il n'y ait pas alvé haram. Parce qu'il y a un frère et une sœur. Mon peut dire avec un cas qui nous gagne au niveau board ifta. Avec un cas qui nous fait gagner au niveau board ifta. Et une fois, une madame se désire pour ce monsieur, le plus qui monsieur là se désire pour ce madame. Et monsieur là pas capable de satisfaire le droit de son madame. Madame là, route une solution, elle n'a pas de tal commettre zina, de tal trompe, de monsieur. Alors, un monsieur, il besoin qu'on s'amène qui chose. Il besoin qu'on s'amène qui chose là, il besoin comprendre, étudier ce madame, et tout ça, et il besoin prendre une précaution nécessaire. S'il besoin suivre un traitement, il suivre. S'il besoin prendre un produit qui pas nocif pour la santé, il peut avoir l'effet négatif,
il peut avoir un side effect, alors qui lui prend lui pour lui donne droit de son madame. En l'année 1997, l'année 1418 Hijri, tina moi, ensemble avec frère Shabir, Tchaouti, après un namaz Fajr, dans le Haram al-Makki. Moi, avec frère Shabir, Tchaouti, nous persisons ensemble dans les leçons chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Alors, c'était après namaz Fajr. Dans Ramadan, après Fajr et après Tarawih, il fait leçon. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui fait une mot à l'année 1421 Hijri. Donc, 18, 19, 20, 21, 5 ans, nous avons profité avec lui. Ensuite, il fait une mot le 15 Shawwal, 1421 Hijri. Dans les sons Fajr, les 20 Ramadan, 20e Ramadan, 14-18 Hijri, après namaz Fajr, dans Al-Haram al-Makki, dans les sons chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, tina un vieux volume qui nous trouve puis aller, il a le code cher, persisé le 16, et les fins pose lui sa question là. Est-ce qu'il gagne droit, prend fortifiant pour gagner rapport avec mon madame? Un vieux volume. Parce qu'il a capacité fin affaiblie, est-ce qu'il gagne droit? Le cher fin répond, il dit, fortifiant pour gagner rapport avec ton madame, li correct pour celui qui est na madame. Li correct pour celui qui est na madame. Donc, il y a ce qui est permissible, si, comment nous dire, il peut y avoir un side effect. Donc, ça, c'est notre troisième mas'ala pour ce soir. Quatrième mas'ala, mon frère et ma sœur, est-ce qu'il m'a gagné droit, prendre un dette, un emprunt, pour me capable marier? Parce que, comment nous finissons tout à l'heure, dans le début et de sa session de ce soir-là, et dans ma session auparavant, nous nous avons dit, mariage, il demande différents types de capacités. Physique, sexuelle, capacité financière, et capacité pour gérer un ménage, pour gérer un problème dans un ménage. Parce qu'il peut exister ça. Si Rasulullah a la guerre avec son madame, mais Yahya Boudan qui était, il n'a pas gagné la guerre avec son madame. À ça, il dépend de ça, du monde, il y a une question qui est baiser, il a gagné la guerre, il pas connaît même qui veut dire la guerre, ban so banal, etc. Mais la guerre, ban bis dans le couple, ban problème entre monsieur et madame, c'est une petite chose qui, comment dire, nous qu'à dire, il y a une chose normale dans le couple, ça. Parce que c'est des êtres qui différents, de nature différente, pas de nature, mais de système qui se fin vivre, se fin grandir, il est différent. Et dans son intelligence pas pareil, et dans son niveau d'éducation pas pareil, et dans son niveau digne pas pareil. Tout ça là pour venir, Inch'Allah, plus devant nous pour cause là, qui quand nous marions, c'est un bon lameçon, avec un bon labouette, dans un bassin qui est un joli poisson. Clair? Pas la peste tilapia dans la boue, ensuite on amène la case, beaucoup de monde pas content manger ça. La peste bon poisson, un gros requin marlin, amené, qui ont tout pour capable satisfaire avec ce lâcher. Alors, la peste un bon poisson d'après la charia de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et vous venez, Inch'Allah, dans un chapitre plus devant, nous proposons Lola en détail, avec moule détails, comment nous dire, comment choisir un petit fille. Et soit, quand tu choisis, comment tu Rasul, il dit à toi choisir, il y a doute pour la barakat dans sa qualité mariage. Mais si, comment dire, tu dis à Rasul, tu mets dans la peau. Tu dis l'enseignement de Rasulullah. Tu choisis, c'est comment toi tu as envie. Comment ça fait ta plaisir? Mais normal, tu prends ce problème. Normal, tu prends ce problème. Et qu'il y soit pour un garçon aussi. Un petit fille, il y a une qualité d'un garçon, avant, il prend lui comme ça, époux, comme ça, ses enfants, ses futurs enfants, ce papa. Alors, est-ce qu'il y a un droit pour un dette pour marier? La réponse, c'est oui. Une personne a un droit pour un dette pour qu'il y marie, s'il perd, tombe dans fitna, tombe dans zina. Un dimoun, un garçon, il a un droit pour un dette pour marier, s'il perd, s'il pas prend dette pour marier, il tombe dans fitna, et ça, une qualité mariage, il devient obligatoire, ça. Et s'il pas perd fitna lui-même, il meilleur qu'il prend patience jusqu'à qu'il est capable de marier, et il pas prend dette, et il garde rosa. Ça bout là, moi, mon ajouté ça, garde rosa, parce qu'il dans fatwa, comité fatwa, fatwa, peine sa bout, il garde rosa, là. Comité fatwa dit, une personne qui a un droit de prendre dette, pour qu'il est marié, s'il perd fitna, qui fitna? Fitna madame, il a fait zina. Il n'a pas qu'à baisser son regard. Alors, ce qu'il fait, alors, dans ce cas-là, il prend dette. Mais s'il n'est pas payé fitna, il n'est pas contrôle, il a un self-control, le seu regard, le seu oreille, le seu la bouche, le seu la main,
le seul pied, le seul écho, il est capable de contrôler. Alors, les meilleurs qui est patienté, jusqu'à il gagne l'argent pour les marier, et il pas prendre. Là, la moi, me dire, entre-temps, les garde rosa. Il ramasse ce casse, entre-temps, les garde rosa. Et mariage, il pour venir, Inch'Allah, plutôt nous garder pour plier devant, dépenses de mariage. Moi, pas dépenses, moi, faire dépenses de mariage pour faire au plaisir, moi. Moi, dépenses de mariage, quantité qui est meilleure mariage qui a plus barakat, c'est un mariage qui a moins de dépenses. C'est la moins de dépenses. Quand Briani fait 2000 du monde manger, là, donc, 1500 pour critiquer Briani. Pas faire plaisir du monde. Oui, Walima, mais ça fait. Mais c'est moi, Walima grandiose, pas qui qualité, non. Moi, faire Walima d'après, pour satisfaire Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Pas toi. Pas moi. Moi, pas faire pour satisfaire moi. Non. Moi, faire pour satisfaire din Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour pratiquer sunnah de mon Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, prends dette. Et l'autre, qui nous a ajouté là, nous dit, si tu trouves, si tu pas prendre dette, tu pour cripler avec dette, n'a pas prendre dette pour marier. La même qui est venu, Inch'Allah, mas'ala, est-ce qu'il nous gagnera prendre zakat pour marier? Il est venu, Inch'Allah, c'est après ça. Et là, nous lance un appel. Il commence à un ulama à dire, c'est tout un contemporain, il y a un devoir d'un papa pour marier ce garçon. Il y a un devoir au papa là pour marier garçon. Là, pareil, comment il y a un devoir pour marier au tifi. Comme ça même, si le garçon arrive là à se marier, il y a un devoir là pour marier. Il y a un devoir là pour marier. Et aujourd'hui, avec ce fléau qui est dans des hauts là, mon frère, là, nous adresse mon papa et mon maman, ça fléau qui est dans des hauts, ça fléau LGBTQ, qui peut prendre l'ampleur de jour en jour, clair. Alors, fais attention, aujourd'hui, l'instinct humain peut enlever l'homme et l'instinct bestiaux, animaux peut prendre place dans l'écho de l'homme. Aujourd'hui, fin enaka, monsieur marié en monsieur, madame marié en madame, fin enaka, comment ça s'appelle? Dimoun, il y a un rapport avec des animaux, avec cabri, avec les chiens. Ça man kala finina. Alors, pour nous protéger, nous, enfants, et en même temps, nos sociétés, nous pudir, nous la honte, nous l'honneur, alors, strap din Allah, cramponne avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Là-dedans, qu'il y a l'honneur pour nous. Là-dedans, qu'il y a l'honneur pour nous. Alors, est-ce qu'il y a un droit de prendre zakat pour marier? Si une personne, lui, ou les marier, mais il peine assez l'argent pour donner mahar, nous capables de donner l'argent zakat parce qu'il est considéré comme miskin. Nous avons le droit de donner l'argent zakat parce qu'il est considéré comme miskin. Quand il peine assez l'argent pour donner mahar, nous ne pouvons pas dire qu'il peine assez l'argent, il a envie de 2000 du monde pour manger dans son mariage. Il a envie de prendre Razak Mohamed Hall pour faire mariage. Clair? Il a envie de prendre pas Inus Feroz Hall pour faire mariage. Ou soit c'est pas qui Van Hall et là, Taj Mahal, c'est pas qui s'affaire dans le sud, etc., etc. Taj, c'est pas qui s'affaire. Ou soit Royal Pabo. Clair? Et non. Nous donnons toi, casse, zakat, si tu l'es, même pour ameubler toute la case. Nous donnons ta casse zakat, tu ameubler toute la case avec ça. Ou soit tu as besoin de loin de la case, ou soit tu as besoin de ranger la case, ça gagne le droit de donner zakat pour sa pauvreté. Il range sur la case, il ameubler li, il paye mahar sur madame, il dit un kaboul, il prend les la case. Clair? Alors, nous donnons l'argent zakat parce qu'il est considéré comme un miskin, mais il ne faudrait pas nous donner l'argent zakat pour y allouer la salle, ou soit y allouer Mercedes, ou soit y allouer BMW, ou soit y allouer Audi, ou soit Jaguar, dernier cri pour faire carrosse. Non. Nous pas donner pour ça, affaires là. Clair? Ou bien pour y aller faire grand walima. Non. Nous donnons, même pour faire walima, nous donnons pour faire walima juste milieu. Clair? Ça nous gagne. Rapporté par Abu Huraira, il dit une personne fin vin contre Rasulullah et fin dit mo fin marié avec un petit fille parmi man ansar. Get bien là. Sahaba marié pas invite Rasulullah. Pas bé adab ça. Jamais tu bé adab. Non, il marié parce qu'il a la capacité invite beaucoup du monde. Il pas invite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'invini, il fin dit mo fin marié avec un petit fille parmi man ansar. Les prophètes fin dit, il connaît qu'il va dire tu pas invite moi? Pas facile à toi là. Un bon camarade comme toi, tu pas invite moi? Non, les prophètes fin dit,
le combien mahar te fin marier avec lui. Le combien mahar te fin marier avec sa fille là. Les fin dire le 4 uqiya. C'est-à-dire une quantité l'argent, le 4 uqiya. Les boîtes fin dire le 4 awak. Comment dire, je peux tailler l'argent depuis les flancs de sa montagne. Là, autant beaucoup de donner dans ma hand. Tu peux couper, tiens l'argent, le flanc de sa montagne là. Alors, pas une année pour nous donner toi à ce là. Mais peut-être qu'il nous pour envoyer toi le kit mission et pour gagner kit chose depuis ça. Clair? Alors, ce que nous, peut-être, que nous avons comme cadeau là. Mais quand nous prenons une mission, une expédition militaire, si il y a un butin de guerre, là, nous sommes capables, donne-toi. D'après ça, hadith, nous comprenons que les prophètes, ils disposaient aide sa personne-là pour payer son mahar. Mais malheureusement, ça l'est, là, partir dans rien contre les prophètes dans Baytul Mal, ça prouvait qu'ici, une personne peut almoyer, et il pas, il a le moyen pour faire une dépense, entre guillemets, avec un gros N capital, dépense nécessaire, nous gagnons droit de lire l'argent zakat. Nous gagnons droit de lire l'argent zakat. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, supposons qu'il y a une personne qui peut marier, il y a ce qui pour suffit pour lui, pour se manger, boire, se l'habillement, se logement, mais il n'y a pas ce qui pour suffit pour qu'il paye son mahar. Nous donnons l'argent zakat avec lesquels il est capable de marier, même si c'est une grosse somme. Même mahar là, c'est une grosse somme. Là, nous faisons l'appel avec ma soeur, ma petite fille. Mais faire preuve de compassion vis-à-vis de mon garçon. Et là, ma mahar, vraiment, c'est exorbitant. C'est, comment nous dire, c'est exagérant. Clair? Demande ma mahar qui est un garçon capable de payer. Et il vous venir, Inch'Allah, quand nous cause mahar, nous vous cause installment. Et ça, ma masala, nous tous liés un peu dans la vie, l'harmonie dans la vie conjugale, qui nous fait dans la période de confinement. Et là, Valé Dizou, Cheikh Akbar, Hossein Ali, Pefi Ali, à Mazid Hafsa en paille, après la Salatul Maghrib, mais là, il voyage, il a fait Hajj, peut-être les son fin arrêté. Alors, tout ça là, nous causé, mahar, et il vous revenir, Inch'Allah, avec détail, nous vous causer maintenant, le fala, nous causer en passant de passage, mais maintenant, nous vous causer avec détail, faire preuve de compassion, c'est la loi d'Andine, là, pas faire éliminer une difficulté, l'eau en garçon. Nous ne pouvons pas plaider pour personne, nous ne pouvons pas avocat personne, mais seulement faire preuve de compassion. Et Cheikh Ibn Ezo dit comme les garçons pas capable de marier à cause de mahar. Quand nous, ça phénomène-là, pas encore prend sa l'ampleur là, mais seulement dans certains pays, surtout dans un pays arabe, dans un pays golfe, et dans les pays arabes en général, mahar exorbitant. Mahar en déocapacité de garçon, il n'est pas capable de payer mahar. Beaucoup restent célibataires, célibatrices, ils ne sont pas mariés. Alors, nous devons faire preuve de compassion en ce qui concerne mahar. Donc, Cheikh Ibn Baz lui dit, gagne droit d'un zakat à sa jeune là, comme un aide pour qu'il y marié. S'il n'y a pas, il a les moyens pour sa provision là. Cheikh Ibn Baz, il généralise mariage en général, mais pas mariage pour louer Razak Mohamed, ou soit pour faire 2410 moun manger, et pour louer un Jaguar dernier cri, ça même peut coûter pas 50 000 roupies pour les temps. Non, pas sa qualité mariage. Et existe comme un profit, nous disons, dans l'Arabie Saoudite, et dans beaucoup de pays encore, il y a une association qui vient mettre sur place pour marier les jeunes. Cette association-là, il collecte des fonds. Il collecte des fonds. Là, sa jeune qui a envie de marier, là, il finit de certifier qu'il est marié, il vient déposer ce dossier dans sa association-là, il a étudié ce dossier, je vote un budget pour lui, et une fois, je célèbre le mariage à tout pour lui. Quand nous prenons une association comme ça, quand nous avons une association palabé, faire palab, qu'aucun cas d'imoun, clair, mal gérer zakat, modèle haut et faux, pour un compte pour rendre compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une façon pour nous combattre, comment ça s'appelle, le célibat, et nous combattre zina, l'adultère, et surtout zina, nous combattre la fornication, nous encourage les jeunes pour marier. Alors si, au niveau sac, nous avons au niveau sac masjid, au niveau sac centre islamique, nous avons une section matrimoniale, qui pas seulement occupe talaq, khol, fasr, qui aussi occupe pour faire un fonds, pour faire un levée de fonds, pour marier un frère
et ban sœur. Ça, un travail, impeccable, si nous sommes capables de mettre ça sur place. Alors, celui qui peut être moi, alors celui qui intéresse, participe dans un bon travail comme ça, c'est capable de contacter nous, là, nous, au niveau, nous, si nous avons assez sponsors, assez fonds, nous, là, nous capables de lancer ce travail-là, nous capables faire un projet pilote, nous capables de mettre noir sur blanc, et avec l'aide, avec conseil des frères, dans board, et nous capables assiser, et avec conseil des ulama, nous avons comment nous capables de mettre sur place un système pareil. Et nous dernier mas'ala pour ce soir, c'est, Inch'Allah, nous dernier mas'ala ça, c'est mariage avec djinn. Avant de rentrer dans les détails, clair, pas choqué si je dis ou, je connais un imam dans Maurice qui marie ban djimoun avec djinn. Zom marié à djinniya et madame mariée à djinn. Clair? Alors, djinn, la race djinn, c'est une race qui Allah crée, et depuis là même, il y a shaitan. Ban rebelle, ban qui rebelle, ban mauvais, ban kafir, de ban djinn, c'est ban shaitan. Dans djinn, il y a Yahoud, il y a Nasara, il y a Muslim, il y a Hindu, il y a toute religion confondue dans djinn, il y a pareil comme dans insan, il y a Shia tout dans djinn. Il y a Shia dans djinn. Alors ça, c'est le monde des djinns entre dans footnotes, comment le dire. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un moyen de djinn? Ça va un djimoun, ça va un imam, qui pape Allah, qui marie un imam avec djinn, fait très attention. Zouban là, déclare la guerre contre où? Qui était contre le cachette. Banaf pour finir ou plat, pour mettre au plat. Alors, je prends précaution, ma soeur et mon frère. Clair? Et il y a beaucoup de jeunes qui restent avec un djinniya. Ils n'ont pas trop nécessité de marier. Et, comment nous dire, soukou, comment dire, tranquille. Ils amènent cela avec tranquille. Ils n'ont pas de marier. Pas cause de mariage. Et beaucoup de cas comme ça, quand nous étions, c'est soit djinn prend possession de l'écho, ils ont gagné un rapport, un djinn femelle, ou soit un djinn mâle avec une madame, un djinn femelle avec un monsieur. Alors, mais là, nous pouvons cause marier avec djinn. Alors, quand nous disons marier avec djinn, c'est deux êtres différents, ça. Djinn, il peut pas une caractéristique insan dans lui. Sinon, pas tu peux appeler djinn. Pas tu peux appeler djinn. Et on appelle djinn, depuis le mot djinn, parce qu'il est caché. Parce qu'il est invisible. Trouve un djinn dans son vrai forme, mon challenge, mon mettre au défi, personne pas trouver dans son vrai forme. Oui, ou qu'à trouver dans son forme déguisée. Nous ne faisons, pas nous laissons ça, djinn. Mais les faits, nous ne cause mariage avec djinn. Nous ne faisons leçons en long et en large. Dans, chez mes graniers. Dans Rivière des Anguilles. Et, mon oublié encore qui côté. Nous ne faisons leçons en long et en large. Là, le monde des djinns et la sorcellerie, nous ne causons ça, masala. Là, nous cause avec un peu de détails concernant est-ce qu'il y a une possibilité de gagner rapport entre l'homme et djinn, insan et djinn. Et la possibilité, ça gagne un rapport intime. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 72, dans surah djinn, ayat numéro 6, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Certainement, il y a des hommes parmi les humains qui te protection avec les hommes parmi les djinns et alors ça ban djinn là fin augmente la frayeur de ces humains. Al-Alousi il dit pas un doute qu'il est possible qu'un djinn ait une relation avec une madame insan. Al-Imam Al-Alousi il dit basant le Sahih Qur'an pas un doute qu'il est possible qu'un djinn ait une relation avec une madame insan et certaines madame in confirme ça qui chose. Les mariés, il y a ce monsieur qui pas capable approcher lui du tout, mais seulement il connaît un djinn qui reste avec lui, qui dormit avec lui, fait tout qui un monsieur fait avec une madame. Ça c'est témoignage qui certaines sœurs fin donner. Cheikh Uthaymin lui dit parole Allah
avec ban zom parmi ban djinn, nous déduire de ça qui parmi djinn et na ban zom et ban madame. Il est possible qu'il y ait un homme parmi ban djinn qui a une relation avec une madame parmi ban enfants Adam. De la même façon, le contraire, c'est vrai, un homme parmi ban enfants Adam qui a une relation avec une madame parmi ban djinn. À cause de ça, qui peut dire tout à l'heure là, qu'il y a beaucoup ban jeunes, il y a beaucoup ban michés qui pas content marier parce qu'il est déjà dans son madame djinn. Il est déjà dans madame djinn. Pas évident halal, pas évident haram, pas même dans halal, pas exister ça, djinn pas gagner droit même, insan pas gagner droit marier avec djinn. Ça même tel là nous averti ça ban imam qui fait un nikah, ban homme humain avec ban madame djinn. Pour ou gain contact avec djinn, faut dire ou faire travail mal propre, pas vinn embête moi, pas vinn dire moi qui comment dire mon a bon djinn qui travaille en moi, on arnaquer, on menteur, ou fait travail mal propre. Si djinn travaille pour vous, c'est man shaitan ça. Je travaille pour vous parce que vous fait malpropreté, ou vivre dans malpropreté, ou commettre malpropreté. Rien? Et pas y en a pour payer autres, ban frère, ban sœur. Ranen service, al écoute nous leçons le monde des djinns et la sorcellerie, qui nous fin faire en long et en large dans sa ban l'endroit qui nous fin dire là, et récemment là, depuis avant Covid, et Covid nous a arrêté, et après Covid, pour venir jusqu'à commencement, peut-être ça l'année là, un petit guide, nous faire leçon, le djinn, shaitan, sorcellerie, en long et en large, dans chez mes gragnés, dans garage, qui nous vis-à-vis, dans garage, mon oublié, qui, comment appelle le garage là, vis-à-vis, boulanger, qui nous. Ok. Alors, il y a possibilité. Possibilité, il y a une relation là, il y a relation sexuelle entre djinn et insan, djinn miché, et insan miché, djinn, sorry, miché parmi humains, il y a une relation avec madame parmi djinn, possible. Miché parmi djinn, il y a une relation avec madame parmi humains, possible. Il y a une possibilité là. Et est-ce qu'il y a un droit de marier avec un djinn? Est-ce qu'il y a une permissibilité de marier avec un djinn? Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, il est possible qu'il y ait un insan marié avec un djinn et ils ont des enfants. Ce qui m'en sait, il confirme nous. Ça fait arriver beaucoup et il connaît. Et là, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui fait mort à l'année 728, il dit, moi, je peux cause la valère d'Izou. Valère d'Izou, moi, personnellement, je connais certaines manseurs qui disent, il y a un petit baba qui boit, c'est moi qui pas trouvé. Les filles, une maman, quand son bébé boit, il connaît son bébé boit. Un monsieur, quand, une madame, quand son monsieur a un contact physique avec lui, il connaît son monsieur qui a un contact physique avec lui. Ça n'a là, il gagne tout pareil, c'est moi. Il pas trop non, c'est djinn. Alors, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ben, on a raison. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, permissibilité, il est possible qu'il y ait un petit problème technique, allez, nous revenons avec lui. Il est possible qu'il y ait un insan marié avec un djinn, de 15 enfants. Ça fait arriver beaucoup, et il connaît, ban ulama fin faire mention de ça, et zot fin cause concernant ça, et ban ulama fin déclarer makro pour marier avec djinn. Quand ban ulama dit makro, ban ulama avant, prend-lui comme un principe, c'est haram. Quand ban ulama ancienne dit makro, li haram, pas gagné droit ça. Chez Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, le mufassir mauritanien, il dit, moi pas con qui est un texte ni dans le livre d'Allah et ni dans sunna de ce prophète qui prouvait qu'il est permissible et un nikah entre insan et djinn. Au contraire, depuis ce qui est apparent de ban preuve, ban ayat Coran, c'est qu'il n'est pas permissible, c'est-à-dire il est haram. Bon, pas aller prendre nom, si tu es capable de prendre nom et l'endroit, dire qui l'endroit, qui dit moun, marié, insan, avec djinn, nous tu boudiali. Mais nous persistons, mais tout en garde. Nous parlons comment dire faire payer aussi. Payer n'a pour payer djinn, payer n'a pour payer shaitan. Toi, shaitan, tu es supposé payer moi. Nous tout
nous utilisons faire shaitan pour nous, et non plus qui nous perd. Faire shaitan pour nous, al écoute nous leçons, le monde des djinns et shaitan, et la sorcellerie, pour trouver comment on fait les danses, dans stupide, shaitan. Comment on fait les danses? Dans stupide. Cheikh Ibn Baz, il dit, qui un imam marié avec un djinn sali haram. Il n'est pas permissible. Afin qu'il ait la peau de fitna pas ouvert. Donc, ça man imam. Man imam, man poltron. Qui nous verra ça. La peau de fitna là, alors, gars azut. Allah, attention, attrape sévèrement. Et, donc, Cheikh Mokbil al-Wadi, il dit, si un insan, il est marié avec un djinniya, un homme humain, il est marié avec un djinniya, et il dit un peu dans la charia qui empêche ça directement, mais seulement connaît un savant de l'époque, tel comme l'imam Malik, il finit dire qu'il est makrou, c'est-à-dire haram, clair, et il n'y a pas une chose qui est permissible. Clair, il n'y a pas une chose qui est permissible, parce qu'il dit peut-être ça qui a ouvert la porte de zina et la porte de malpropreté. Et invoque djinn, vini, et je reste en concubinage, il pas trop nécessité marié, il marié avec djinn, pena pour donner mahar, pena pour, comment dire, alro de la case pour rester, pena, comment dire, besoin la stération contre le lot, chaque mois, pena ça va dépenser, pena malade, si pas qui vous amène côté docteur, ou ça vous amène clinique privée pour faire l'accouchement, tout ça, pena tout ça. Il y a une relation avec djinn là, les enfants là, ils prennent naissance dans le monde des djinns. Les enfants là, ils prennent naissance dans le monde des djinns. Qu'il y soit, si un monsieur djinn, il marié avec une madame insan, qu'il y soit, si une madame djinn, djinniya, il marié avec un monsieur insan, de sa façon là, vice versa. Alors voilà, ça, c'est nos 6 mas'ala qui nous finissent traiter ce soir. Nous finissons nos 45 minutes, nous finissons 5 minutes en plus. Inch'Allah, la semaine prochaine, pas pour ina, les faits que nous pouvons coster avec Arafat, et nous parler que Arafat, l'autre passe pas là, nous pouvons rosa zo Arafat. Alors, la semaine prochaine, nous pas pour faire live, le mariage d'après l'islam, nous pouvons reprendre après Bakrid, Inch'Allah, ou ta'ala, là, nous pouvons cause concernant qui un musulman libyen pressé pour marier, et surtout avec ban fitna qui fin ena, pressé pour marier, et nous cause de ce chapitre là, et tout ban mas'ala qui concerne pressé pour marier, Inch'Allah ta'ala, et quand nous disons pressé pour marier, quand, qu'il est, dans quelle façon, et qu'il a l'immédiat, un dimon, il finit marier, et alors ça c'est ban mas'ala qui nous cause, et nous cause aussi, est-ce qu'il y a un droit de marier un petit fille qui est encore petite, en bas âge de mariage, est-ce qu'il y a un droit de marier, nous cause sur l'aspect, comment dire, légal, de côté la loi Maurice et aussi d'un côté la loi de la charia. Voilà, ça c'est une explication pour ce soir. Alors nous retrouvons Inch'Allah samedi pour un beau iftar Inch'Allah ta'ala. Alors nous retrouvons pour un nouveau live samedi dans beau iftar al-Huda wa Nour pour une session de questions-réponses et jusqu'à la prochaine session pour le mariage après l'islam. Nous disons wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.